Bonjour Christophe, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je suis Christophe Crupier, le directeur des foires et salons du Parc Expo de Colmar, une société qui est notamment connue pour l'organisation de la foire au vin, l'événement le plus connu et le plus populaire certainement de la dizaine d'événements que nous organisons à l'année, puisque la société a deux métiers de base, la location d'espace, donc la location des halls pour des organisateurs d'événements, et elle est elle-même organisatrice d'événements, et nous organisons ainsi le Festival d'humour, le Salon du tourisme, le Salon Maison Déco, le Extrême Festival. Voilà, en total une dizaine de salons à l'année qui occupent une trentaine de personnes dans la société. Une société qui est dynamique, qui se veut dynamique et qui développe chaque année soit des nouveaux événements, soit des nouveaux équipements. Et c'est vrai que l'alchimie des deux nous a conduit aujourd'hui à l'événement à l'investissement que nous connaissons, donc le nouveau hall 6 et ses différents bâtiments. Oui, tout à fait. Je te ferai pas l'affront de dire que tu ne bosses que 10 jours par an, parce que finalement c'est pendant la foire au vin qu'on te voit le plus, c'est vrai, mais j'imagine qu'un événement comme la foire au vin doit nécessiter quand même une somme de travail considérable. Ça se prépare combien de temps en amont? Par exemple l'édition 2019, à partir de quand vous avez commencé à travailler dessus? Alors effectivement, on ne voit pas de l'extérieur toutes les strates qui composent l'événement et qui composent la foire au vin dans l'activité annuelle. C'est un événement qu'on démarre en règle générale dès la fin de la foire. Donc à l'issue de la foire 2019, on va travailler sur la foire au vin 2020. On anticipe déjà aussi certaines choses pour l'édition d'avant, ça dépend, notamment la programmation. Il y a déjà des contacts qui sont pris pour les concerts et différentes petites choses. Mais c'est vrai que il y a tellement de facettes dans l'organisation de la foire au vin. Il y a la partie organisation pure, administrative, de personnel. Il y a la partie animation, donc on cherche tous les ans ouais, à renouveler les animations, à en proposer d'autres. Donc ça prend du temps. Il y a la partie programmation, il y a la partie communication, il y a la partie commerciale qui est très importante. Donc toutes ces composantes de l'organisation, voilà, ont des responsables, des personnes qui gèrent, qui s'en occupent et qui font ça aussi parmi toutes les activités dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Okay. Directeur de Colmar Expo, on n'y vient pas comme ça du jour au lendemain. Pourquoi particulièrement le challenge de Colmar Expo? Alors, c'est une question là effectivement plus personnelle. Le challenge était vraiment une très belle opportunité de carrière. J'ai longtemps travaillé dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, dans le Val d'Argent, à différents postes, dans différentes structures, toujours en phase avec soit le tourisme, soit l'événementiel. Et l'opportunité de venir sur un site comme le site du Parc des Expositions, c'est, je pense, des opportunités rares qui se présentent. Et à l'époque, le président Bertrand Burger, que je remercie au passage, m'a donné la confiance pour reprendre ce poste. Et 10 ans après, ça fait déjà 10 ans, donc le temps passe très vite. On se rend compte que voilà, du chemin parcouru et de tout encore les belles perspectives qui s'offrent devant nous, de par justement la société, les fondations saines que possède la société, les salariés qui la composent, parce que c'est dans notre secteur d'activité, c'est une composante importante, fondamentale, le travail d'équipe, et on a la chance dans cette société d'avoir une équipe justement qui est compétente, soudée et qui a envie d'aller de l'avant. Et toujours avec des nouvelles évolutions, des nouveaux événements et tout, donc forcément c'est un beau challenge, quoi.
Oui, oui, on est tout le temps En mouvement. en mouvement, tout le temps dans la dynamique, et ça permet de garder justement la motivation des uns et des autres pour se surpasser. On va revenir maintenant sur la foire au vin. Question un petit peu polémique quand même, bon, on va pas y échapper. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent que finalement la foire au vin n'a de vin que le nom? C'est un travail que nous avons entamé il y a déjà 10 ans, de centrer les vins d'Alsace au cœur de la manifestation. Et aujourd'hui, on se rend compte que la manifestation, si elle est à la place qu'elle occupe, c'est parce que derrière, il y a eu un travail important de fait, non seulement par la société Colmar Expo en tant qu'organisateur, mais aussi parce qu'on a réussi à drainer autour de nous les principales familles professionnelles, donc de la viticulture, le CIVA en particulier, et un certain nombre d'instances qui se mobilisent autour de nous. On a l'ensemble des confréries viniques qui participent à l'animation de la foire, qui participent à sa vie. On a le comité des Reines des Vins, on travaille avec des sommeliers de renom. Donc effectivement, on peut voir une partie critique en disant on boit plus, on voit pas trop les vins d'Alsace. Nous, au contraire, la réponse c'est il y a beaucoup de moments consacrés au vin d'Alsace. Certainement, il en faut encore d'autres, et on s'attache avec les différents partenaires à travailler là-dessus. C'est ce qu'on va encore faire avec le CIVA, certainement dans les années à venir. Mais l'ampleur de la manifestation fait que forcément il y a des secteurs qui prennent peut-être un peu plus le pas sur d'autres, mais à nous d'être vigilants et de proposer à nos visiteurs vraiment cette pluralité. On a une quinzaine de maisons qui sont présentes et qui nous font confiance depuis de nombreuses années. Donc voilà, la foire au vin reste cet événement fort autour des vins d'Alsace. À nous de continuer à peaufiner ce subtil mélange. Tout à fait. Comme tu le disais, 10 ans ici au Parc Expo, à t'occuper donc de la foire au vin aussi. J'imagine que forcément des souvenirs, des anecdotes, tu dois en avoir. J'imagine des placards pleins. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler plus particulièrement d'une? Oui, alors c'est pas forcément une anecdote, mais ça va être un moment fort à titre personnel. Toujours, ça a été le premier moment de l'inauguration de la foire au vin lorsque j'ai pris mes fonctions. C'était en 2009 et c'était pour moi, je pense, le moment le plus à la fois le plus difficile en termes de gestion de gestion du stress, de la situation, parce que c'était quelque chose de nouveau, et à la fois avec le recul ça a été quelque chose de très formateur, parce que ça m'a permis certainement de passer un cap personnel, de pouvoir faire ce premier discours. C'était voilà, c'est comme dans toute première, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'appréhension, et en même temps je me dis il y avait aussi certainement un peu d'insouciance, parce que ça s'était finalement passé, je crois que j'ai pas dormi la veille, mais finalement ça s'est très bien passé, et aujourd'hui c'est vrai que je vis mieux ces moments d'ouverture, parce que il y a une vraie symbolique dans les inaugurations. Il y a le côté protocolaire forcément, mais c'est aussi dire à tous les collaborateurs, à toutes les personnes qui se mobilisent durant une année pour créer cet événement, de dire c'est le top départ, on est parti pour 10 jours, maintenant les choses sont lancées, donc on emmène derrière nous toute une vague d'intervenants, d'acteurs, de partenaires, de visiteurs, d'attente, et c'est vrai que c'est des moments forts. J'imagine. On va peut-être
parler un peu plus maintenant un moment personnel aussi vis-à-vis d'une photo, d'un moment, d'une année. Oui, alors c'est clair que cette foire au vin 2019 a une saveur toute spéciale, toute particulière. Alors vous m'avez demandé une photo, voilà, c'est celle de quelqu'un, d'un ami, donc c'est Jean-Marie Arus. C'était sa sortie de scène l'année dernière au cabaret, donc où il avait annoncé sa retraite de la scène au cabaret colmarien. Et sans savoir que ça allait être sa retraite tout court, puisqu'il allait nous quitter quelques jours après la fin de la foire. Et c'est vrai que Jean-Marie, je l'ai connu, je le connaissais avant, je l'ai connu de manière plus approfondie au cours de ces 10 années de collaboration. Et voilà, c'est quelqu'un qu'on n'oublie pas, c'est quelqu'un qui a pris une grosse place dans le cœur de... Comme tu l'as dit au moment de l'inauguration, un pincement au cœur, quoi. Oui, c'est vrai plus que ça, et il avait une telle présence au sein de toute l'équipe que forcément 2019, les allées de la foire, il y a toujours quelque chose, une rencontre, un mot, une blague, parce que il n'arrêtait pas de déconner. Ouais, c'est particulier, mais en même temps, il serait fier, je pense, de voir que ça se poursuit sans lui, d'une autre manière. Et bien sûr, on lui dédie cette dizaine. Tout à fait. On va finir sur une note unique. Si tu étais un cépage et un plat alsacien, que serais-tu? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Si j'étais un cépage, je pense que je serais un pinot noir. Parce que c'est le seul cépage rouge et du coup ça donne un petit peu un côté un petit peu différent, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des pinots noirs qui à la fois peuvent être rosés ou plus charpentés, plus forts, et moi j'apprécie particulièrement certaines de nos maisons qui proposent des très bons vins qui n'ont rien à envier à d'autres régions. Et si j'étais une spécialité alsacienne, c'est une bonne question. Je pense que je serais une tarte flambée, parce qu'elle, parce que elle est simple, mais en même temps elle exprime la convivialité que quand on la partage entre amis. Il y a des moments parfois croustillants, donc on peut la faire un peu plus brûlée dans les bordures, ou alors si on veut la pimenter, on y arrive aussi parfois avec des ingrédients spécifiques. Donc voilà, ça résume un petit peu les amitiés, la fraternité, et tout ça on le retrouve aussi dans la foire au vin. Donc voilà, donc un petit mariage pinot noir, tarte flambée. Impeccable. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous.